Salut les rageux, salut les rageuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo unboxing, oh là là mon dieu, un truc incroyable. Du contenu extraordinaire. Non, je rigole, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui adorent tout ce qui est unboxing, de découvrir avec moi, découvrir, redécouvrir ce que j'ai commandé au Japon, parce que je vous avoue que ça fait un petit moment que ce carton a été commandé, et j'ai un petit peu de mal à me souvenir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais en gros, grosso modo, ce qu'il y a dedans, hein, je sais les licences qu'il y a à l'intérieur, mais je me souviens plus comme l'âne trop. Je ne me souviens plus vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va redécouvrir ensemble ce que j'ai commandé au Japon. 6 kilos de colis. Attendez, là, il y a de quoi faire. Hein. Là, il y a de la pépite. Là, comme on dit, il y a de la pépite à l'intérieur de ce petit colis. Alors, je vous préviens tout de suite, ça va pas être de la bouffe, ça va être surtout du goodies et du jeu vidéo. Donc, il n'y aura pas de sucreries venues du Japon, de bonbons, de Kit Kat au mochi, rien de tout ça. C'est vraiment que du jeu vidéo et du goodies. Sur des licences que j'affectionne particulièrement. Donc, ce que je vous propose, c'est on ouvre directement le colis, parce que le colis n'est pas ouvert, hein, donc je l'ouvre, j'ai le petit cutter, il est là, je l'ouvre, on découvre ensemble que j'ai importé du Japon. J'ai quand même quelques petites notes, parce que il y a quelques titres de jeux un peu difficiles à prononcer en japonais, donc je les ai notés, mais dans l'ensemble, on va redécouvrir tout ça ensemble. Avant d'ouvrir le colis, bien évidemment, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire aussi, parce que forcément, le référencement, tout ça, les algorithmes et tout, vous connaissez. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais il y a un truc en particulier qui vous a plu dans cet unboxing. Et nous, on se retrouve tout de suite après ce générique. Let's go! Voilà, nous nous retrouvons maintenant ensemble pour l'ouverture de ce colis. J'ai mon cutter, on est parti, on ouvre le colis et on découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va y aller tranquillou, 2-3 petits coups de keter ici, un petit coup de keter ici, un petit coup de keter ici. On va essayer de pas... Normalement, chez mon fournisseur... Tout est super bien emballé, super bien protégé, donc ça ne risque rien. Ah bah voilà, de suite, voilà. Le papier bulle à gogo, tout de suite, je vous le dis tout de suite, il y a le papier bulle à gogo. Donc, oh là là, papier bulle à gogo, voilà. Tout de suite, on va commencer avec un goodies. Un goodies qui est emballé, un goodies qui est dans du plastique. Mais je sais ce que c'est. Ça, c'est sûrement une forme que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu si vous me connaissez un minimum. Ça appartient à une série que j'affectionne particulièrement. Ah, je sais que vous n'en pouvez plus, mais vous dites, mais qu'est-ce donc? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Produit officiel Square Enix, Dragon Quest. Nous avons donc une peluche slime ou gluant en français. Une belle peluche slime qui fait 30 cm de haut par 44 cm de large. Donc c'est une belle peluche qui va accompagner par exemple mon Kirby que j'ai sur le canapé, je pense. Elle va aller avec le Kirby sur le canapé. Voilà, c'est une belle peluche de Dragon Quest. Voilà, et moi je trouve ça vachement bien pour commencer cet unboxing. Une belle peluche Dragon Quest. Ensuite, allez, on va continuer avec les peluches. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est superbe. Regardez-moi ça. Est-ce que vous reconnaissez, pour ceux qui auraient la référence,
Aïe, 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 aïe. On est encore sur de la licence Dragon Quest, mais de la licence Dragon Quest manga. On est sur Dragon Quest, la quête de Dai, Dragon Quest The Adventure of Dai, avec la dernière édition française dégueulasse, on dira rien. On est sur une peluche de Gome-chan, regardez la magnifique peluche de Gome-chan, qui avec des petites ailes, là il peut voler. Elle était incroyable, elle était incroyable, elle est magnifique. C'est une peluche officielle, 34 cm normalement, elle fait 34 cm de haut. Après de large, elle a l'air de faire un peu plus que les 44 cm si on prend en compte les ailes, la largeur des ailes. C'est une magnifique peluche Dragon Quest, la quête de Dai, Gome-chan, qui ira elle aussi sur mon canapé sûrement, je ne sais pas encore, mais en tout cas elle est superbe, elle est magnifique, elle est incroyable. Ce sourire, mais quel sourire ravageur! Oh là 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 là! Et moi je fonds, ouais, je l'aime. Si cela vous intéresse, je peux vous donner aussi les tarifs que j'ai récupérés pour ces objets-là, sachant que la peluche Dragon Quest, elle m'a coûté 9 €, la Gome-chan m'a coûté 9 € aussi, même si vous rajoutez, on va dire 12 € de frais de port chacune. En officiel, chez nous, c'est au moins minimum 35-40 € la peluche officielle, donc ça reste rentable, quoi. Voilà, ça c'est pour commencer, on va dire, c'est pour commencer cet unboxing de malade. On a déjà deux magnifiques peluches de Dragon Quest. On va attaquer le jeu vidéo. Alors, voilà, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse ça par licence, ça pourrait être pas mal. On commence avec un petit jeu Super Famicom, Front Mission. Front Mission, c'est un jeu sorti sur Super Famicom en 1995. C'est un jeu Squaresoft, avant l'ère Square Enix, donc. Et c'est un tactical RPG, c'est très orienté futur alternatif dans lequel on fait partie d'une faction militaire et dans laquelle on est confronté à tout genre de conflits militaires et géopolitiques, et bien évidemment des bagarres à coups de gros mechas japonais. C'est une série qui est très sympa à faire, surtout qu'en plus la version japonaise de Front Mission n'est pas en anglais, mais tous les menus sont en anglais, un peu comme si on faisait partie d'une faction internationale, qu'on parle anglais, et donc tous les menus des robots sont en anglais, sauf en fait les dialogues. Les dialogues sont en japonais, donc on comprend pas forcément ce qui se passe pendant les cinématiques, pendant les dialogues et tout, mais les combats sont faisables puisqu'ils sont en anglais. Il existe d'ailleurs des patchs anglais-français pour jouer au ROM sur émulateur en français, donc je vous conseille de vous le tester. Je vous conseille de vous le tester, ce petit jeu-là, il est très sympa. De plus, si jamais vous êtes intéressé par la licence Front Mission, sachez qu'il y a eu plein d'épisodes, jusque sur PlayStation, il y a l'épisode 3 qui était sorti, et après il y en a eu un sur Xbox 360, qui s'appelait comment déjà, Front Mission Evolve, mais Front Mission, en tout cas, il a eu plein de petits portages, notamment, alors ça c'était pas dans le colis, mais je vous le montre, notamment, Front Mission a eu un portage sur WonderSwan Color. C'est un très bon petit portage qui prend en compte toutes les capacités de la petite WonderSwan de feu Gunpei Yokoi, qui est incroyable, petite machine très 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 incroyable, donc très bon portage. Il y a eu un portage sur PlayStation que je n'ai pas, voilà, je vous le dis. Par contre, j'ai la version des Nintendo DS, qui était sorti aux US, au nord-américain même, on va dire NA, Nord-Amérique. Cette version canadienne même, puisqu'il y a le français dessus, alors peut-être pas forcément dans la cartouche, je ne peux pas le confirmer, mais je pense, mais en tout cas il est anglais, avec du français boîte et notice. C'est un portage sur Nintendo DS du premier Front Mission. Et récemment, nous avons eu le droit à un remake Front Mission First, parce que sûrement ils vont sortir les autres, peut-être. En tout cas, on a eu un remake du Front Mission sur Switch, et je crois qu'il est sorti aussi sur PS5, sur PS4, PS5, je ne sais plus. En tout cas, moi je l'ai récupéré sur Switch. Et voilà, c'est très chouette de voir repopper un petit peu cette licence qui mérite d'être connue un peu plus. Donc voilà, premier jeu du colis, c'est Front Mission sur Super Famicom.
que j'ai eu pour 5 €. Donc c'est un excellent jeu, c'est un excellent petit tactical RPG que vous pouvez découvrir sur émulateur facilement à l'aide des multiples traductions qu'il y a eu. Je vous le conseille, je vous le conseille. Ensuite, on va passer à une autre série que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup en jeu vidéo, c'est la série des Captain Tsubasa. Hop, ici, est-ce que je vous le déballe? Je vous le déballe, allez, je vous le déballe. Captain Tsubasa, ce deuxième épisode est sous-titré Super Striker, c'est ça. Comme je vous ai dit, j'ai pris des notes pour les noms en japonais parce que c'est compliqué les noms en japonais. Donc Captain Tsubasa 2 sur Super Famicom, Super Striker. La suite donc du premier épisode sorti en 88 sur Famicom, là on est en 90. Et ce deuxième épisode apporte quelques petites nouveautés par rapport au premier, notamment le fait que la carte où il y a tous les joueurs, la carte sur laquelle on voit directement tous les joueurs sur la carte lorsqu'on est en train de jouer, on n'est plus obligé d'appuyer sur une touche pour passer sur une carte géante où on voit tous les joueurs, tous les coéquipiers de notre équipe. Là, cette map est directement inscrite pendant qu'on est en train de courir ou pendant qu'on fait des actions. Cette carte est directement là. Donc ce Captain Tsubasa 2 reprend les mêmes mécaniques de jeu que le premier, c'est-à-dire mélange de football et de RPG. On a des joueurs qui ont une barre d'endurance. Cette barre d'endurance descend en fonction des actions qu'on fait, genre 30 points d'endurance pour un dribble, 30 points pour un shoot, 150 pour un super shoot. Donc les points d'endurance descendent de plus en plus. Et lorsque on arrive à 0, notre joueur ne peut plus faire grand chose. Il faut le changer, il faut passer à d'autres personnages. Une fois qu'on a gagné le match ou perdu, on gagne de l'expérience et nos joueurs montent de niveau. Ils montent de niveau, ils ont plus d'expérience. Donc d'où le côté un petit peu RPG du jeu que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ce système de jeu est vraiment très très chouette. J'apprécie particulièrement les épisodes Famicom et Super Famicom de cette licence, mais on va en découvrir d'autres ensemble. Vous allez voir qu'ils sont pas non plus dégueux en fait. Donc ce Captain Tsubasa 2, Super Striker, Tecmo. Voilà, parce que à savoir que c'est Tecmo qui met en place cette licence là à l'époque, hein, parce qu'après d'autres développeurs vont récupérer la licence. On va voir ce que ça va donner. Mais là, cette licence est développée par Tecmo. Vraiment cool. Vraiment cool. Donc, Captain Tsubasa 2. Ensuite, on va passer sur... Voilà, comme je vous ai dit, toujours Tecmo. Captain Tsubasa 5 en 94 sur Super Famicom. D'ailleurs, je vous ai pas dit, hein, le Captain Tsubasa 2, 9 € aussi. Bon, voilà, c'était pas grand-chose. Ce Captain Tsubasa 5... 9 €, voilà, 9 € ce Captain Tsubasa 5. Ce Captain Tsubasa sur Super Famicom en 94, tout titré Asha no Shogo Champion. On est sur la suite directe de Captain Tsubasa 4, c'est-à-dire que cet épisode suit les éléments de Captain Tsubasa 4. La plupart des jeux Tecmo suivent l'histoire de Captain Tsubasa, et là on est sur le cinquième épisode, qui retrace d'ailleurs cette Tsubasa qui est avec l'équipe du Japon, ils participent à divers tournois. Je crois qu'il y a le tournoi Asie. Que dire de plus hormis que on est sur les mêmes mécaniques de jeu que Captain Tsubasa 2. Le jeu n'a pas énormément évolué, il est devenu bien évidemment plus joli, plus fluide, les super attaques sont de plus en plus incroyables, voilà, visuellement. Mais les mécaniques de jeu, on peut jouer avec plus de joueurs. Le mode de joueur a été incorporé, je crois, justement à partir de l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Mais là, on peut jouer en multijoueur, on peut jouer à deux, on peut choisir son équipe et jouer contre un copain, jouer avec un copain, chacun choisit son équipe. Il y a plein d'équipes de disponibles. Donc très intéressant cet épisode 5, bien évidemment, hein. C'est pareil, il existe des traductions de ce jeu, donc si vous voulez jouer sur ROM avec un émulateur, si vous voulez tester le jeu exclusif au Japon, hein, bien évidemment. Les Captain Tsubasa sont plus ou moins exclusifs au Japon, à part un épisode, et encore 2 épisodes. Donc épisode 5, très sympa, pas cher, à mettre dans la collection, c'était chouette. On va passer sur l'épisode PlayStation. Voilà, Captain Tsubasa G, Get in the Tomorrow
Donc, premier épisode de la saga sur PlayStation sorti en 1996. Il a été édité et développé par Bandai Namco. Enfin, Bandai à l'époque, ce n'est pas encore Bandai Namco, mais a été édité et développé par Bandai. Et on a un nouvel épisode de Captain Tsubasa qui est très original et qui est assez frais, puisqu'en fait, il va reprendre un petit peu le principe d'un FIFA ou d'un PES, c'est-à-dire on a les personnages sur la carte en 3D, parce qu'on est sur l'ère 32 bits, donc la 3D est là, donc on a les personnages en 3D sur les terrains, et hop, on fait des passes, on fait des shoots, tout ça sans passer par des menus comme ce que Tecmo nous avait proposé. Là, on est vraiment sur une sorte de FIFA, mais à la sauce Captain Tsubasa, qui marche très très bien. Il y a des cinématiques, il y a des super coups, vraiment bien foutus. Le jeu est très joli. Le jeu est très joli, voilà. Clairement, il faut le dire, le jeu est très joli. On est en 1996, hein, la PlayStation est déjà là depuis un petit moment, donc heureusement que le jeu est joli. Mais vraiment, le jeu fait son effet quand il arrive dans les bacs. Donc très très bon épisode, ce Captain Tsubasa J. D'ailleurs, c'est un des plus rares entre guillemets à avoir, un des plus chers aussi. Mais je l'ai eu pour moins de 20 €. Ensuite, je voulais vous présenter cet épisode sorti sur PlayStation en 2002 qui s'appelle Captain Tsubasa, sous-titré Aratanaru Densetsu Jochu. Pas facile à dire, désolé. C'est un épisode donc qui a été développé par Konami, mais en fait c'est le studio Winkysoft qui s'est occupé du développement du jeu. Donc a été édité par Konami, mais développé par Winkysoft. Winkysoft c'est un studio qui a énormément travaillé en collaboration avec Bon Presto sur des licences comme Super Robot Tyson, et on retrouve leur patte Super Robot Tyson à travers le jeu, puisqu'on a on va avoir un petit peu une mécanique à la Tecmo, mais avec des personnages en mode chibi sur le terrain. Il faut remplir une jauge de super pour pouvoir débloquer des super attaques. Donc c'est très particulier. Le jeu n'a vraiment pas fait l'unanimité lorsqu'il est sorti en 2002, c'est-à-dire 2002, la PlayStation 2 était là depuis presque 2 ans, la GameCube venait de sortir, donc sortir un jeu Captain Tsubasa sur PlayStation à cette époque-là, c'était un petit peu la folie, c'était un petit peu ridicule, et c'est pas réussi pour Konami et pour Winkysoft pour ce Captain Tsubasa sur PlayStation, mais au moins je l'ai dans la collection et puis je voulais vous le présenter. Ensuite, on a cet épisode de Captain Tsubasa, sous-titré rien du tout, Captain Tsubasa, sur PlayStation 2, sorti en 2006. On est ici sur un épisode développé par Bandai Namco et sorti uniquement au Japon, sur PlayStation 2, et vraiment, le jeu en jette grave, les graphismes sont magnifiques, tout est cel shadé, c'est magnifique, les animations sont géniales. On revient un petit peu sur des mécaniques de jeu à la Tecmo, avec des menus où il faut choisir les attaques, les défenses, et le jeu va reprendre les débuts de Tsubasa, vraiment tous les débuts de Tsubasa à la Nankatsu, et on va faire tous les matchs phares de la série à travers ce jeu qui a l'air vraiment très très chouette. Donc et en plus pour 7 €, pas cher du tout. Du coup, je suis très content de l'avoir sur la PlayStation 2 parce que j'ai une PlayStation 2 qui me permet de lire les jeux import. Donc je suis très content, je vais pouvoir tester ce jeu, bien évidemment multijoueur inclus, hein. On peut jouer à 2. C'est vraiment un jeu, le lifting 128 bits, on le ressent, il est vraiment cool, il est vraiment bien foutu. Il est très très chouette. A contrario de ce petit jeu-là, je suis un peu déçu parce que c'est vrai qu'en plus c'est une console de cœur. Donc Captain Tsubasa sous-titré Ugon Sedai no Chusei, édité et développé par Konami. Désolé les amis, petit problème technique, la caméra s'est coupée sans me faire d'indication sonore. Du coup, j'ai continué mon unboxing. J'ai tout déballé et je me suis rendu compte à la fin que ça n'enregistrait pas. On recommence l'unboxing, les éléments du colis seront déballés, je les ai déjà ouverts, mais on y retourne, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, tout est là. Donc, le dernier épisode que j'ai dans ce colis, c'est l'épisode Captain Tsubasa Ugon Sedai no Chusei. C'est un épisode qui est développé par Konami et qui est sorti lui aussi en 2002. Bizarrement, regardez, on a
l'épisode PlayStation 1 et l'épisode GameCube qui sont sortis tous les deux en 2002 et qui sont édités tous les deux par Konami. Et d'ailleurs, la jaquette avant et arrière se ressemblent sensiblement, enfin plus l'arrière que le devant, mais les deux épisodes se ressemblent énormément. Alors, cet épisode, donc j'imagine que Konami a récupéré les droits de la série Captain Tsubasa pour une année peut-être et pour 2 jeux. Et ils ont décidé de faire leur petit jeu à leur manière, à leur sauce. Donc cet épisode GameCube est un peu particulier puisqu'il est plus basé sur de la gestion que sur de l'action ou du RPG comme les autres épisodes. On est sur vraiment un jeu typique gestion. Je vous résume un petit peu comment ça se passe. On crée un personnage au début de l'aventure. Enfin, on crée un personnage vite fait. Hein. On va nous demander son poste, on va nous demander, je sais plus si on demande son nom ou sa date de naissance, je ne sais plus. On nous demande 2-3 détails. C'est toujours la même tête de personnage qui est créée. Et ensuite, ce nouveau joueur, qui est vraiment un joueur fictif, hein, en fait de la série, va intégrer l'équipe du Japon. Donc l'équipe du Japon avec Tsubasa, Wakabayashi, tous les personnages du manga. Et en fait, on va devoir, tel un Sakura Taisen, Sakura Wars, on va devoir discuter avec ces personnes pour pouvoir se lier d'amitié avec eux, augmenter des statistiques, et puis par la suite, peut-être que ces personnes nous apprendront de nouvelles techniques, nous apprendrons notamment leurs techniques personnelles. Peut-être qu'on apprendra, notre joueur va apprendre à faire le tir de l'aigle, tirer les boules et le tir du tigre. On va apprendre plein de techniques comme ça, mais ce n'est pas tout. En fait, dans une journée type, il faut donc parler à ses coéquipiers pour entretenir une relation avec eux, amicale. Et il faut aussi s'entraîner, c'est-à-dire on va aller dehors, on va aller sur le terrain, on va faire des entraînements de passe, des entraînements de dribble, des entraînements de shoot. Et il y a une barre de fatigue. Il faut savoir gérer cette barre de fatigue. Il faut gérer en fait entre les entraînements, les discussions, les moments de détente. Il faut vraiment gérer la journée. Il faut vraiment que cette barre d'endurance dure toute la journée, puis qu'après notre personnage se repose. Et on recommence la journée, ça fait augmenter ses statistiques. Une fois que ses statistiques sont suffisamment hautes, on va gagner des niveaux et notre personnage devient meilleur forcément. Et ça se ressent après sur le terrain. Là où le jeu pêche un peu, on va dire, c'est notamment lors des matchs. Parce que le jeu est vraiment très très laid durant ces moments-là. Les stades sont vides, c'est plat, les graphismes sont vraiment dégueulasses. C'est vraiment moche. C'est vraiment pas joli, les animations se ressemblent toutes, elles sont vraiment pas terribles. Bref, la partie match n'est pas du tout incroyable, loin de là. La partie gestion pourrait être très intéressante pour les gens qui parlent un minimum japonais, parce que le fait de devoir discuter avec les gens, faire des entraînements, voilà, on est quelque part dans un vrai petit jeu de gestion, c'est sympa. Mais après, les matchs sont vraiment ratés, c'est dommage. Le jeu est vraiment pas terrible, est vraiment loin d'être inoubliable, hein, c'est vraiment pas le cas. Mais en fait, pour 9 €, j'ai pris le jeu pour l'avoir dans la collection des jeux Captain Tsubasa. Je me dis que ça peut être très sympa. Voilà, ça c'était le dernier jeu de la série des Captain Tsubasa que j'ai récupéré, que j'ai ramené dans le colis. Maintenant, on va passer à une autre série. Vous la connaissez, on a commencé avec, hein, et je vais vous montrer ce que j'ai ramené, ce que je me suis fait envoyer du Japon, hein, sur cette série. Voilà, et on va sortir ça, et je vous remontre ça tout de suite. Hop, voilà. Alors, on va commencer avec Dragon Quest V, la fiancée céleste, en version japonais. Donc, on est sur le remake du jeu sorti en 1992 sur Super Famicom, Dragon Quest V, la fiancée céleste, et la version PlayStation 2 est sortie, elle, en 2004. On a vraiment tout cet épisode incroyable qu'est Dragon Quest V avec son arc générationnel vraiment très très cool, qui a été énormément plébiscité par la critique et par les joueurs, cet épisode. Ce remake est vraiment très très bien foutu.
Voilà, le problème c'est que c'est juste une exclusivité japonaise, donc on a une traduction en anglais qui se balade bien évidemment sur certains sites, et anglais ou même français d'ailleurs je crois. Et comme je possède une PS2 modée, je peux jouer au jeu import, donc pas de problème de mon côté pour pouvoir y jouer. Et si on a déjà fait le jeu d'origine en français par exemple sur Nintendo DS, aucun problème pour faire le jeu. C'est un JRPG classique, très très bien. Et surtout que pour 6 €, avoir un épisode inédit au Japon dans sa collection, ça fait toujours plaisir, c'est toujours agréable. Je vous dis 6 € le jeu. Même si vous rajoutez les frais de port, 12 € de frais de port, chaque lot, pas objet mais chaque lot, ça c'est un lot par exemple. Ce jeu seul fait partie d'un lot. Les 3 jeux que je vais vous montrer après font partie d'un lot. Voilà. Donc 6 € plus 12, ça fait 18 € le jeu. C'est encore très très rentable de mon point de vue. Voilà, je vous ai dit, là je vais vous montrer un lot de jeux, un lot de 3 jeux. On est sur Dragon Quest X, l'épisode sorti en exclusivité sur Wii à l'époque, parce qu'après il est sorti sur Wii U, il est sorti sur Switch après. Donc on est sur Dragon Quest X. Donc ce lot de jeux de Dragon Quest X, sachez que je l'ai eu à 3 € ce lot de jeux. Donc ça veut dire que même avec les 12 € de frais de port, ça me fait 15 € le lot. Donc 5 € chacun. On a ce premier épisode de Dragon Quest X qui est sorti en 2012 sur Wii. Premier épisode de la saga Dragon Quest X, le MMORPG de Square Enix sur la Wii. Un MMORPG, bah ouais, ils ont réussi à nous faire un bon petit MMORPG qui a plutôt bien fonctionné, qui est plutôt sympa. Et en plus qui était exclusif à la Wii, aux consoles Nintendo. Ensuite on a un petit peu ce qu'on a avec par exemple les World of Warcraft et tout ça et consorts. On a eu des extensions. Donc on a d'abord eu en 2013 la version 2 qui est sortie de ce Dragon Quest X. Et ensuite 2 ans plus tard, en 2015, on a eu la version 3 de ce Dragon Quest X. Donc voilà, ce sont un peu comme des extensions. Et voilà, on est sur un petit lot de jeux Dragon Quest en japonais, mais ma Wii étant dézonée, je n'aurai aucun problème pour les lancer dans la Wii, pour vérifier. Mais ça m'étonnerait, je pense que les serveurs ne fonctionnent plus, donc je ne pense pas que je trouverai grand monde sur le jeu. Mais au moins je pourrais tester ce Dragon Quest X, me dire que j'ai déjà joué à Dragon Quest X dans ma vie. Ensuite j'ai pris un lot de 3 guides Dragon Quest. Un lot de guides, il y en a pour 15 € le lot de guides. Ce sont des guides, alors 2 guides Dragon Quest X et le guide officiel, un pavé, un bon gros pavé, le guide officiel de Dragon Quest 11. Bon, alors c'est la version PlayStation 4, mais pour la version Switch, ça ira très bien quand même. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une affection particulière pour les guides. Pourquoi? Parce que ce sont des objets vraiment magnifiques. Les Japonais ont l'art de la mise en page et du graphisme pour tout ce qui concerne les guides, et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. J'en ai une flopée dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup passer du temps à feuilleter ces guides, à chercher des petits détails qui pourraient me plaire, qui pourraient m'inspirer. J'aime beaucoup. Les guides japonais sont de grandes sources d'inspiration pour moi, et c'est pour ça que dès que j'en ai la possibilité, je récupère quelques guides, notamment sur du RPG, parce que je sais que le RPG c'est souvent traité de manière assez épique, hein, en termes de maquette, en termes de mise en page, de graphisme, d'illustration. Donc surtout quand on paye un livre 3 €, 4 €, franchement, je trouve que ça vaut plus ou moins le coup. Le Dragon Quest 11 m'a coûté, je crois que c'est lui qui m'a coûté le plus cher, je crois qu'il m'a coûté 9 €. Les autres m'ont coûté entre 2 et 3 €. Je vous ai dit 15 € le lot. Donc voilà, c'est pas non plus incroyable comme tarif, je pense, pour des guides, mais moi ça me fait toujours plaisir de recevoir ce genre d'objet. Je vous montre la suite, on arrive sur des choses assez folles. Là, je vais vous présenter un lot de goodies Dragon Quest. Mettez-vous en tête que ce lot de goodies, je l'ai eu en gros pour 35 €. Je l'ai gagné en enchère pour 35 €. Ce qui fait du 35 € quand même. Attention, là je vais vous montrer un lot de goodies. Ce sont des goodies plutôt sympas. Par exemple, ici, on a une petite lampe, une lampe slime avec un slime sur un tapis qui peut se brancher soit sur un PC, soit sur un socle qui fait lampe. Voilà, tout simplement. C'est une petite lampe miniature pour PC ou sur un petit socle. Alors, c'est une toute petite lampe, elle fait 20 cm de haut avec un petit support flexible.
c'était un goodies sympa qui faisait partie du lot. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas. On a une souris qui est compatible Windows 8, Windows 10, un gluant de mercure en souris de PC. C'est sympa, avec 5 boutons, c'est-à-dire qu'on a la droite, la gauche, on a la molette et les petites bulles de mercure aussi. Les petites bulles de mercure aussi font office de boutons. Il y a 5 boutons, un petit détail qui peut paraître ridicule, mais c'est pas mal en fait. Et c'est presque une souris de pro gaming. Hein. un goodies, encore une fois, c'est un goodies très sympa. Les goodies que je vous propose sont sortis en 2023 dans la boutique Square Enix officielle. Attention, on est sur des produits officiels Square Enix sortis en 2023, il y a même pas 2 ans. Les deux objets suivants que je vais vous montrer, c'est les mêmes, mais il y en a un, c'est un gluant de mercure et l'autre c'est un gluant normal. Ce sont ce qu'ils appellent des roller cleaners. Ce sont des rouleaux nettoyants. Alors regardez-moi ça, c'est rigolo, c'est joli. Voilà, regardez-moi ça, ce sont des rouleaux nettoyants, c'est-à-dire quand vous avez des poils de chat sur vous, que vous avez de la poussière ou quoi que ce soit, ce sont des rouleaux nettoyants en forme de slime. Voilà, ce sont des gluants tout flasques. L'idée est rigolote, ce sont toujours des goodies qui faisaient partie du lot à 35 €. Donc on a encore une fois, on est déjà à 4 goodies. Sachant que chaque goodies sont des objets officiels qui coûtent minimum de base 20 € chacun. Je vous le dis tout de suite, hein. Ce sont des goodies officiels qui coûtent minimum de base 20 € chacun. Le prochain objet est un objet très intéressant. C'est une horloge murale de 20 cm de haut dédiée à Dragon Quest. Et à chaque heure, il y a un boss de Dragon Quest. Si vous avez toutes les références des boss de Dragon Quest, vous allez les reconnaître. Sauf bien évidemment le 12, hein, puisqu'il n'est pas encore là. Donc ils ont mis un gluant, ils ont mis un slime dessus sur le 12 à la place. L'horloge est très sympa. Sur l'image, là, le contour fait violet foncé, mais en fait, de ce que j'ai vu, c'est pas du tout violet foncé, hein, c'est un petit mauve transparent. Si on le met sur un mur blanc, c'est à peine visible, ce petit mauve transparent. Et en fait, on voit surtout l'illustration qui est très très jolie. C'est une horloge, voilà, une horloge murale, et en plus avec le petit dragon qui fait clic clac clic clac clic clac en bas. C'est très sympa. Ça par contre, c'est un goodies très sympa et c'est pareil, c'est au moins 30 € le goodies de base. Donc dans le paquet, c'était très chouette. Non, vraiment, pourquoi je souhaitais ce lot absolument, c'est parce que je suis tombé sur cette montre à gousset Dragon Quest 9 qui est absolument magnifique. Donc cette montre à gousset a été fabriquée par Taito en 2023, éditée par Square Enix. Et en vrai, il existe en 2 modèles. Il y a une version or et une version argent. Alors, quelle est la différence entre ces 2 modèles? Eh bien, tout simplement, c'est le visuel qu'il y a à l'intérieur. En fonction de la montre à gousset que l'on a récupérée, le visuel est différent. La montre à gousset fait son poids, elle est vraiment métallique, hein. C'est pas un objet, c'est pas un truc en plastique, elle est vraiment métallique. Regardez-moi ça, il y a une chaîne, il y a une petite épingle là pour l'accrocher à sa poche là, plaque, puis pour la sortir après. Bonjour. Alors on a vraiment, regardez-moi ça, l'insigne de Roto devant qui est absolument superbe, et derrière on a un petit motif aussi qui est très chouette. Et hop, comme une montre à gousset, on clique sur le dessus pour l'ouvrir, et à ce moment-là, vous avez le motif à l'intérieur. Alors, moi j'ai la montre argentée, du coup, je me retrouve avec le roi slime de métal en illustration dans le fond de la montre à gousset. Si j'avais eu la version or, c'est un fond un petit peu bleu marbré c'est un fond plutôt classique, un petit peu sobre classique Dragon Quest, mais assez joli. Mais je ne suis pas mécontent de ce fond slime de métal qui est plutôt chouette. Par rapport à la photo sur le site de l'annonce, je ne savais pas si elle était comme la lumière joue un peu, bon, c'est difficile de savoir si elle est argentée ou or, donc vu en plus elle était dans la boîte, donc je savais pas quel modèle c'était, mais je savais qu'il y avait 2 modèles, l'or ou l'argent, peu importe le modèle sur lequel je serais tombé, tout simplement le fait d'avoir une montre à gousset Dragon Quest, je vous le dis, ça c'est la grande classe, elle est magnifique.
Elle est vraiment très chouette, elle est magnifique. Et si vous regardez, si vous cherchez un petit peu sur internet, ce modèle-là, ce modèle en particulier de montre à gousset, ce modèle avec la boîte bleue, la boîte bleue telle qu'elle est là, la dernière que j'ai vue, elle était à 90 € sur internet. Et je n'avais pas encore pris le lot en fait. J'ai vu les prix après avoir remporté l'annonce, parce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit bah 35 € c'est parti pas trop cher, mais bon voilà. J'imagine que la montre à gousset ça doit être un truc en plastique banal, je ne sais pas. Et puis je suis allé faire un tour sur des sites d'enchères comme eBay par exemple, et j'ai regardé et j'ai halluciné au niveau des tarifs. J'ai dit mais attendez, mais comment c'est possible en fait que je remporte ça si peu cher en fait au final? Je ne sais pas. Elle est neuve, elle n'a pas servi. Il y a encore le loquet pour la remonter et tout ça. Elle est vraiment neuve. Voilà, c'est le lot à 35 € que j'ai gagné. Donc je vous ai montré, il y a 2, 3, 4, 5, 6 objets. 6 objets à minimum 25, 30 € chacun. Même avec les 12 € de frais de port, j'en suis à 50 €. Bon, je suis très content. Dernier petit objet que je souhaite vous montrer, c'est l'objet le plus cher du colis. C'est un petit jeu Famicom en loose. Oui, Famicom en loose. Plus cher que tout ça? Bah ouais. Je vais vous présenter Crisis Force. Crisis Force, c'est un shoot 'em up de Konami sorti en 91. On est vraiment sur la fin de vie de la Famicom, puisque la Super Nintendo, la Super Famicom arrive en 90 au Japon. Donc le jeu arrive un an après la sortie de la Super Famicom au Japon. C'est un shoot 'em up vraiment incroyable. Konami arrive à sortir les tripes de la Famicom avec ce jeu-là. Il y a une petite puce à l'intérieur de la cartouche, la puce VRC4, qui permet notamment de rajouter des petits effets, de rajouter des lignes de code et de rajouter des petits effets sur Famicom, dont notamment tous ces petits effets de parallaxe qu'on retrouve à travers le jeu, qui sont incroyable. Le jeu a une bande sonore aussi vraiment géniale, et surtout on est sur un shoot 'em up qui peut se jouer à 2 joueurs. C'est un mode extrêmement rare sur ce genre de jeu. Pouvoir jouer à 2, c'est les Rolls-Royce du shoot 'em up qui possèdent des modes 2 joueurs, on va dire. Clairement, ce jeu est vraiment cool. Le jeu est dynamique, il est fluide, c'est beau. Bref, c'est un jeu à essayer au moins une fois dans sa vie si on est fan de shoot 'em up. Donc je suis content d'avoir récupéré ce petit jeu. Malheureusement, effectivement, il est en loose et je l'ai eu assez cher pour du loose. Je l'ai eu à 70 €, mais ce jeu est quasiment introuvable et surtout inabordable en complet, totalement inabordable en complet. Donc je me suis rabattu sur un jeu en loose que j'ai réussi à avoir en enchère à 70 € quoi, en gros. Voilà pour ce dernier petit item du colis. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai adoré vous faire découvrir ce colis. J'ai adoré vous faire découvrir ces petits jeux, ces petites licences, bien évidemment, que vous connaissez ou un peu moins. Front Mission, je sais que vous connaissez peut-être un petit peu moins. Captain Tsubasa, c'est peut-être un petit peu obscur aussi chez nous, donc peut-être pas que vous connaissez trop, et ça m'a plu de vous faire découvrir tous ces épisodes, et moi aussi de redécouvrir ces épisodes-là, parce que je les avais mis dans mon panier, mais pour certains je me souvenais même plus que je les avais achetés, donc voilà. Et je suis vraiment très content d'avoir partagé ça avec vous. J'espère qu'on refera ça très bientôt. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux, on se retrouve sur Twitch, sur YouTube, où vous voulez, où vous aimez squatter. Moi, il n'y a pas de problème. On se dit à très vite, à très bientôt. Merci les rageux, merci les rageuses d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Allez, ciao.